on dort! Oui, on dort. Bonsoir, bon matin, bon midi, les gens qui écoutaient ça chez vous, ce beau podcast, soit en vidéo ou en audio. On est sur plusieurs plateformes audio. Alors, bonsoir les gens. Très content d'être ici encore. Un beau coffre encore tout plein. Merci aux Maisonneuve de nous accueillir encore. 46-41 Sainte-Catherine-Est, la Maisonneuve. On mange-tu bien ici, hein? On mange-tu bien? Qui reste que la bouffe est mongole. Et merci encore à notre commanditaire Groche qui nous donne l'argent. Make it rain! Make it rain! Et voilà. Alors, on va aller tout de suite dans le coffre. Allons faire connaissance des gens. Voilà. Ça, c'est quelqu'un du bar ici. J'ai déjà dormi dans un lit du président de la STM. Je sais pas si je l'aurais dû lire ça. Je sais pas si j'aurais dû lire ça, parce que dormi est entre guillemets. Fait qu'on comprend qu'il n'y a pas eu des gros dodos, que ça s'est passé. Mais c'est l'ancien président, pas celui-là actuel, l'ancien. Hein? Il est plus en service présentement. J'aimerais ça avoir comme pas avoir une carte opus qui me coûte trop cher. Fait que le président de la STM, ben coudonc, ben bravo. Tu pourrais-tu lui dire, comme pendant que tu le suçais, t'aurais pu lui dire, peux-tu arrêter que genre comme les métros sont tout en retard? Genre t'aurais pu comme, tu sais, à faire des, genre si les métros arrivent encore en retard, genre tu viendras pas, tu sais, genre du chantage sexuel, genre. Mais bon, allez, ouais. J'ai déjà OK, ça c'est un gros recto verso, mais on va y aller. J'ai déjà, ça nous vient d'Internet, j'ai déjà essayé de coucher avec un gars paraplégique. On y va, OK. J'ai déjà essayé de coucher avec un gars paraplégique que j'ai rencontré en étant beaucoup trop saoul. Je l'ai poussé jusqu'à chez lui. J'ai essayé de le mettre dans son lit, mais j'étais pas capable. Donc, je lui ai juste fait une pipe pendant qu'il était à moitié sur le lit. Il était pas déçu. Mais on applaudit. On applaudit comme bravo. Quel grand cœur. Ça, c'est se donner. Ça. Les filles, prenez des notes. Ça, c'est se donner. Ça, là, elle a poussé le gars jusqu'à chez eux. Elle a essayé de coucher dans son lit. Ça n'a pas marché. Elle a fait moi, tu sais. Moi, tu sais. Ça a le cœur sur la main. Ça, là. Ça, c'est du Amélie Poulain comme 18 ans et plus. Ça, c'est genre de Amélie Poulain version porn après. OK. J'ai déjà mis une GoPro sur un rond de poêle pour voir depuis ma chambre quand le four allait être prêt à bonne température. Tabarnak! C'est lâche, mais en même temps, c'est comme génie. Genre, c'est fou comment on devient intelligent quand on est paresseux. Genre, Puis son four, c'était clairement une lasagne congelée. C'était pas un coq au vin. Là. On s'entend que ce gars-là ne devait pas cuisiner de la fine cuisine. Alors, là-dessus, sur ces petits cartons-là, je vais présenter mon invité. C'est un gars qui a aussi un podcast. C'est ça qui est le fun dans le monde des podcasts, c'est qu'il n'y a pas de compétition comme dans les émissions de télé. On s'en calisse. On s'invite, on s'aide, on se donne du fame. En fait, moi, je l'ai invité. Ils m'ont pas encore invité, mais en tout cas, moi, je l'invite. Je n'y avais même pas pensé, ça vient de sortir tout seul de même, mais c'était pas une pine voulue. C'est un gars que j'apprécie beaucoup du podcast Arc, M. Pascal Cameron. T'as juste à venir à mon podcast, Calis? Ouais. C'est juste que j'en tourne pas trop. Je suis vraiment paresseux. Je suis pas comme toi, c'est tight tes affaires. T'es bon, à chaque semaine, t'es adéquat. Une vraie caméra. Toi, tu tournes pas ça? Tu tournes comment? Au combien de temps? Ben là, j'étais bon, là. Mais quand l'épisode va sortir, là, vous allez vous rendre compte que j'étais moins bon qu'avant, là. Ah ouais? Ah oui, là, j'ai pris du lousse en été, là. Tranquille, là. Je prévois déjà au mois, là, rendu là. Ah ouais, OK. Là, je suis aux semaines pendant le tournage, mais cet été, non. Ça risque d'être au mois. Ah, m'a pas m'en coller, là. Ton podcast Arc. Ouais, Arc, ton podcast Arc. Le podcast. Je reçois des gens que j'aime pour parler des trucs qu'ils détestent. Fait que c'est juste que je t'aime pas. C'est juste ça. C'est correct. Juste... Bon, on pourrait parler de toi que tu détestes moi. Non. C'est un sujet commun. Non, tu me détestes, mais toi? Non, de toi qui me détestes. Ah, OK, non, je pensais que tu détestais. Non, t'es adorable. Moi, je te déteste pas. Ben non. J'essaie de te détester. Toi, lui puis moi, ou quelque chose, fais attention. Ah, c'est qu'on torche. Ça, sur le même chiffre. Oh. One-timer à Ben Lefebvre, tu veux pas ça, c'est goaler de merde. Non, parce que la balle, elle se rend pas. Pour vrai, la seule affaire que je fais pas, c'est des slapshots. T'as dit la seule affaire que je ne maîtrise pas au hockey, c'est des slapshots. T'avais fait un beau one-timer top net. Non, t'étais bon. Tu sais du poignet, mais pas slapshot. J'ai pas de slapshot. Je te surestime. Bref. J'ai déjà chié dans la rue devant... on est beaucoup dans le caca dans cet épisode. J'ai déjà chié dans la rue devant chez mon ami quand j'avais 6 ans. Son père m'a vu et m'a appelé le chieux de la rue pendant mon adolescence.
Asti de père! Oh my Asti God! de père! Mais moi, quand j'étais jeune, c'est le père d'un de mes amis qui m'intimidait le plus. Pour vrai? Je jouais au hockey avec des gars qui s'appelaient... C'était deux jumeaux, c'était Alexandre Blondin puis Yannick Blondin. Puis mon nom de famille, c'est Cameron, puis on jouait dans la même équipe, puis leur père m'appelait tout le temps Cameroun, Macaron, Camaron, puis il me criait des affaires à sa patinoire. Mais tous les autres joueurs... Tu faisais bullier par un père. Ouais, les deux gars, là, Alexandre et Yannick, étaient super fins. Moi, c'était mes amis, mais quand je venais jouer chez eux, c'est son père qui me traitait de fif. T'es-tu sérieux? C'était horrible. Okay, c'est un grand génie, ça. Ah, monsieur Blondin, là, de Saint-Basile-le-Grand. On va là. name dropper. Oh, non, mange mais la c'est vieux merde. cave. Mais je me suis fait appeler... Mais c'est un style vieux cave. Mais moi, c'est quand j'avais 5 ans, je me faisais traiter de caca par mes cousins. Pour vrai? On avait une cabane à sucre, puis il y avait un cheval qui est venu, il a chié par terre. Puis le jeu, c'était on saute par-dessus le caca de cheval. Puis c'était bien le fun. Je pensais que t'allais dire que quelqu'un avait pensé que c'était un de vous autres qui avait chié le tas de cheval. Qu'un enfant de 5 ans, genre, chie un tas gros comme lui. Ma grand-mère est sortie, ben elle a fait Pascal, c'est toi. Non, c'est pas Non, ça. c'est ça. Mais tout le monde sautait par-dessus, puis moi, je sautais pas loin. J'ai sauté dedans. Oh. Puis encore aujourd'hui, mes cousins m'appellent Marc de Cheval. C'est Pour vrai? ouais. Des beaux parties de Noël. C'est la bosse, man. Entends-toi pas grand-chose. C'est la bosse. Commets pas une faute en bosse parce que ça reste longtemps. Ils ont rien d'autre à faire, hein? Ouais. Toi, t'es parti. Moi, je suis parti de là-bas. Là. Ouais, Je voulais faire autre chose que baiser et oublier de me protéger. Non, mais il y a rien. Y'a rien. Vas-y, puis je vais dans le Tu y allais, ça va pas que je pisse là-dedans. Vas-y, garde ça. Alors, Chris, il est méga plié, ça, j'aime pas ça. Ça vient sûrement quelqu'un de la salle, ça. C'est écrit bleu. Ouais. J'ai déjà gerbé mes rum punch dans les toilettes d'une porn star. J'ai gerbé mes rum and punch dans les toilettes d'une porn star. C'est quand même nice, vraiment. Bravo. T'étais chez une porn star. Ouais, de un. Ça veut dire que t'as peut-être fait l'amour avec une porn star. Exactement. Et t'as gerbé. Ouais. C'est tout à ton avantage. Parce Puis le qu'après rum and punch, un rum and punch, bravo. Mais dans quel occasion? Tu bois jamais du rum and punch juste one-on-one sur une date. Fait que c'était clairement un party. Genre, il était chez un party où il y avait une porn star, puis c'est rare que dans une date, tu fais comme, hey, j'ai fait un bol de punch. Tu sais, t'invites une fille à souper, comme, gars, ça c'est une louche, ça c'est un verre, tu te sers. Comme, hey, on tabarnak. Chris, une paille dedans, On est cocotte. Tu rentres pas à la maison à soir, là. Appelle ta mère, tu rentres pas coucher. Puis si c'était sa porn star, le party, c'est qu'il y avait d'autres porn stars. C'était un esti de nice party. là. Ouais, c'est un beau party. Pas Mais esti- on te félicite, la personne qui est ici, qui a vécu ça. Party de frites. Toi, tes histoires. J'aime. Je suis rentré, ton calepin était déjà sur la table. Hey, Tu moi, aimes je suis ça? un gars, T'es assidu, t'es prêt? J'ai bien peur d'oublier mes affaires. J'ai pas de mémoire pantoute, moi, Vas-y, dans la vie. ben, Fait t'as que, droit d'avoir ton petit calepin. je pensais commencer par une anecdote de drogue facile. Juste en faire parce que moi, je faisais beaucoup de drogue quand j'étais adolescent. Là, j'ai l'air comme en santé parce que je me suis repris en main. Là. Mais jusqu'à l'âge de 22-23 ans, je faisais beaucoup de moche, de buvard puis de speed, OK, dans la vie. Et je faisais pas du speed pour faire des activités. Je faisais du speed. Point. pour vivre Juste- le high, juste- assis. On- Wow! On était dans le sous-sol chez Philippe Thériault, Paris, esti, puis on faisait du speed, on jouait au démineur, puis on capotait Au notre vie. démineur? Man, t'as jamais vu des gars jouer au démineur si t'as pas Sur vu du du... speed. Man, tu joues au démineur. Tu Ah, niaises c'est clair, pas, tu là. vas- Commence par les coins. Ah. Commence par les coins. Pas le Tu, choix. tu peux pas commencer Toujours. par nulle part. Non, les coins. Les clics sont pas assez rapides pour ce Non. que tu fais, OK? Exact. Puis la manière on jouait chez nous, on était chez nous, on a fait du speed chez nous. Puis on s'en va sur MIRC. Pour ceux qui savent pas c'est quoi MIRC, c'est un vieux chat d'époque. Ok. Un des premiers, pas mal. Ouais. Puis on est allé sur un chat sexuel. Tu sais, des affaires de sexe, Montréal, des trucs comme ça. Puis on était sur Sexe Rive-Sud, on habitait à Saint-Basile-le-Grand. Sexe Rive-Sud. C'est quelque chose de même. Et on Juste se met... le nom. Et on se met... Juste le nom, je suis comme j'ai un semi. Rive-Sud, t'es drôle, mais ouais. Sexe Rive-Sud. Et maintenant, on se met à parler à un monsieur qui mettait des commentaires de genre, hey, nanana, je veux fourrer. C'était genre comme Horny Daddy ou je sais pas, quelque chose comme son nom. Ouais. On est sur le speed à côté, on se met à y envoyer des messages, puis à le teaser, puis à niaiser, puis à y faire à croire qu'on va y sucer à la graine, puis que la soirée va être géniale. Vous faites encore que vous êtes des filles? Non, on fait croire qu'on est des gars, le gars est Ok, homosexuel. il veut. Oh, il est bien correct, lui. Il y a Oh, deux ouais. petits jeunes de 16-17 ans, là, il est bien ben content. open avec ça. Ouais. Et là, le monsieur, à un moment donné, il y a mon ami qui écrit Hey, tu veux-tu venir chez nous? Il dit oui. Et mon ami a tapé ma vraie adresse. et pendant environ 45 minutes, j'ai pu croire que c'était comme il viendra pas. Oh non. 45 minutes plus tard, la sonnette sonne. Tabarnak de calice. Mais tes parents sont là. Non, mes parents sont pas là. Non, non, oui, on faisait du speed, mes parents étaient out.
Mes parents C'est rare t'embossent. qu'une mère descend dans le sous-sol pendant que t'es sur le speed. Voulez-vous T'es plus juste- d'orange croche? Ouais! Ouais! Amène quelque chose si on a les lèvres sèches. Veux-tu l'Epsil? Non, c'est pas C'est ça. Mal, l'Epsil! Amène-moi la mayonnaise. Là, on est là. Le monsieur sonne. On se met à paniquer. On sait pas quoi faire. Oh, Esti. mon Dieu. Le monsieur se met à cogner et on entend un tabarnak ouvré parce que les lumières sont ouvertes. Fait qu'il sait qu'il y a du monde, câlisse. mon Fait que là, on est en arrière de la Dieu. porte. Les deux, on est juste sur le speed. On est décalissés. On est pas... Parce que sur le speed, t'es pas gelé, là. T'es juste en panique sans arrêt, là. Tu bosses pas, là. Fait qu'il y a rien pour diminuer ce qu'on ressent en ce moment. On est juste, man, esti, jour des mineurs. C'est juste ça qu'on pense dans notre tête. Et à un moment donné, on a fait, hey, on n'a pas le choix, man. Faut ouvrir la porte. Et... On dirait que t'as un flashback présentement. Hey, man, c'est juste que mon ami a ouvert la porte parce que moi, j'ai zéro base dans la vie. Il a ouvert la porte, il a fait oui, c'est pourquoi. Puis le monsieur a répondu c'est-tu vous autres qui voulez fourrer? Puis il a répondu super calmement je pense que vous vous trompez d'adresse. Oh! Bravo! Il a fermé la porte et le monsieur est parti. Oh! Fait qu'il fallait juste lui répondre. Fallait juste y répondre. Ouais. Je pense que vous êtes trompé. Puis toi, t'étais-tu en arrière de ton ami? Ou Ah, moi, t'étais- j'étais juste dans le t'étais salon. caché, Comment ça t'étais- s'appelle chez nous? Il y avait les marches comme ça, d'autres marches qui descendaient, puis il y avait le divan Ouais. en haut avec la grande vitre qui était là. Fait que Ouais. lui, il était en bas des marches, moi, j'étais Toi, juste en arrière de la tu porte. voyais comme de loin. J'entendais, je voyais pas la C'était porte. chez vous et c'est ton ami qui est c'était allé chez- gérer la porte. Ben, c'est lui qui a marqué mon adresse. Ah oui, c'est vrai, j'avais Je oublié mange ce la détail-là. crise de J'avais marde. oublié, j'avoue. 104 des hirondelles. C'est mon adresse. Asti, c'est drôle, ça. C'était, hey man, c'était fucked up, man. Il faut pas se faire, il faut pas Tu teaser sais, les il y a vieux des monsieur. jokes de donner l'adresse d'un ami, genre, puis tu calls une pizza, puis il sait pas, mais là, comme un monsieur qui va sucer ton. Comme, c'est un next level, là. C'est un next level de prank. Mais en même temps, en plus, il était là avec toi, tu sais. Mais au moins, le monsieur, je trouve que le monsieur est fiable. Moi, il y a... Tu comprends? Tu comprends? Ce gars-là a jamais choqué une date. On aurait Il est pu tout le temps s'attendre là. à ce qu'il décolle. Non, Moi, non. il y a une fille à un moment donné Il a qui m'a pas fait un choqué. bully call, j'ai dit j'arrive, puis à un moment donné, j'ai fait hey, ça me tente pas, puis je l'ai même pas averti. Oh. Ce monsieur-là est venu, il a plus de respect que moi. Il a pas ghosté les deux garçons de pas 17 ans. Il a pas ghosté. Ça, c'était un vrai. Il aurait pu ghoster sur MIRC. Sacrement. Ah, MIRC. MIRC, ouais, ça, c'est avant MSN. Ah, la- MIRC. Moi, je belle chattais époque. dans le temps sur... la Radio Énergie avait une page, avait un site web, puis il y avait un chat room sur la page de Radio Énergie. Moi, c'est là-dessus que je chattais. Et j'ai encore chez nous... Écoute, ça, c'est fucked up, là. J'ai chez nous, parce que dans le temps, quand on a commencé à avoir des ordinateurs puis Internet, moi, j'avais comme 15-16 ans, puis... Personne n'avait de scanner chez eux pour se scanner des photos. Fait que tu jasais avec quelqu'un que tu n'avais jamais vu. Fait que moi, je jasais, mettons, avec des filles de mon âge. On se donnait notre adresse, puis on s'envoyait par la malle des photos qu'on recevait genre 3-4 jours plus tard. Mais pendant 3-4 jours, on se jasait. Puis là, 3 jours plus tard, tu avais la photo de la personne. C'était comme, ah, fuck, non. Finalement, swipe gauche, finalement. Puis j'ai encore tout ça. Chez nous, j'ai gardé tout ça, ce courrier-là, genre des lettres. Juste parce qu'un jour, je veux comme faire une espèce de documentaire. Je trouve ça beau, la transition entre la poste puis l'Internet. C'est comme un in-between, tu sais. Ouais. On avait Internet, mais on ne pouvait pas encore se débarrasser complètement de la poste. Fait qu'on on utilisait la poste pour comme finir comme Fait que le t'as- move d'Internet. T'as là. des photos de filles que tu mets dans un album de photos tout Non, nu, je veux pas faire un photos album. nues. Non, c'est juste des photos d'école qu'on s'envoyait. Genre, Ah, j'envoyais t'avais une pas photo. des photos de scène. Mais non, Ah. non, c'était des photos juste de ta face, genre, tu sais, une photo de finissant, là. Moi, on j'envoie- s'envoyait une photo de finissant avec une lettre, genre, whatever, hey, Ok. gars, ça c'est moi, blablabla. Moi, je voyais que t'envoyais toi des photos de ta graine Non. par la poste. Puis Quoi? là, Ben, elle, elle tu t'envoyait sais des que photos de les tes seins. nudes, tu sais, les photos de tout nu dans le temps où Jean Coutu, les gens devaient développer. C'était comme de même, J'ai là. déjà fait ça avec une ex. On avait T'as- fait des coyotes, puis ma graine a été développée dans un Jean Coutu de Sorel. Ouais, Je- tu l'as pris ciré ou mât? Ben, c'était déjà un peu luisant, fait qu'on l'a gardé mort. Regardez, Il y moi. avait de la bave, tu sais. Ouais, exact. Des bon samedi Ouais, ton soir. cahier. Hey, mais en plus, hey, ça, je sais pas. Mais je me suis déjà fait sucer sur le buvard. T'as-tu déjà fait ça? Non. C'est pas une bonne idée. Non? C'est pas une bonne idée. Tu ris. Ah, Tu ris beaucoup. c'est super bon pour la confiance de la fille. Fuck all, hein? Je voudrais juste m'excuser, c'est la fille avec qui a plus je suis allé à mon bal. Et à un moment donné, j'avais fait du buvard avec des amis. Je faisais beaucoup de drogue. Et à un moment donné, j'ai comme pogné une bulle. Puis j'ai dit à mes chums, faut que j'aille voir ma blonde absolument. Puis là, j'ai embarqué dans mon char.
Puis mes amis ont mis leurs mains sur mon hood. Ça fait, tu peux pas partir. J'ai dit, OK, je pars pas, ils sont tassés, puis je décolle. Puis quand je suis arrivé chez eux, je me suis déshabillé, puis assis à me faire une pipe, et je n'ai jamais ri comme ça de ma vie. Oh non. C'est absurde de se faire sucer sur le buvard, tu comprends? Il y a quelque chose de complètement con de crisser ça dans la gueule de quelqu'un, puis tu ris, puis tu ris. Je pense que c'est con de crisser ça dans la gueule de quelqu'un, mais sur la drogue, on en devient conscient. Oh, c'est ça. C'est ça. Quand on est à jeun, on est juste comme. Dans le fond, on est plus gelé à jeun que. Tu comprends? Genre, comme comment on vit à jeun. Parce que la drogue, souvent, ça fait ça, ça te rend fucking lucide sur ce qui se passe. Ah oui. Là, quand c'est comme quelqu'un a mon pénis dans sa bouche, genre, ça devient juste comme. Puis je suis genre, à la fin de l'adolescence, je pense que je m'étais juste rendu compte à quel point la vie était belle, puis comme les prochaines années vont être fantastiques, puis je faisais juste rire d'extase, mais c'était pas. Je suis pas ouvert, je m'excuse. Est-ce que je suis pas fin? C'est correct, c'est pas grave, c'est la vie. Man, j'ai même déjà pissé sur une fille au lit, c'est juste niaiseux. Ah! Mais je dormais. Ok, ah. J'ai fait pipi au lit. Qui n'a jamais? Hein? Ah, ben c'est ça. Si, c'est con. Mais moi, mon père était militaire dans la vie, fait qu'on a souvent déménagé. Ouais. Et ce que je trouve ça fun, c'est que moi, j'ai fait pipi au lit tard dans la vie. Fait qu'à chaque fois, non, mais genre juste 12-13 ans, fait qu'à chaque fois que je pissais au lit, après ça, au moins, on déménageait dans une autre ville, fait que je pouvais me refaire à zéro. Tu recommençais. Genre, j'ai pissé au lit dans une tente quand j'étais castor à Chicoutimi. Fait qu'après ça, je suis déménagé. Sauf que le problème, c'est que le surnom de caca, ça a resté parce que c'était dans ta famille. Ça, c'est dans ma famille. Tu vas pas te sauver de ta famille. Je peux pas te décoller. Non, exact. Non. Non, à un moment donné, j'étais sous, puis j'avais bu plein d'eau avant de me coucher, puis j'ai pissé sa fille, puis le froid de mon pipi l'a réveillé au milieu de la nuit. Je sais, elle dormait vraiment pas dur. Oh, God. OK, t'as peu. Ça vient d'Internet. J'ai déjà pensé que ma blonde venait de commencer ses règles en baisant avant de me rendre compte que c'était moi qui avais saigné dans ma capote. Je venais de me faire vasectomiser. Prenez ça en note, les jeunes. Des conseils de vieux sages. Mais c'est quand niaiseux. Le gars sait même pas comment fonctionne une vasectomie. Quelle épée. Mais quand tu fais une vasectomie, il faut quand même que tu te protèges. Oh, il venait de se faire vasectomiser. Oh, il venait juste, genre, faut quand même que tu te protèges pendant comme 2-3 semaines après pour être sûr. Puis il s'est mis à saigner du bat dans la capote. Ouais. Hey! Non. Tu peux faire ça. Vas-y. Bonne chance, mon chum. Vas-y. J'ai déjà essayé de foutre le feu au stade olympique en flambant du papier de toilette avec une torche. Chris, on n'a même pas fini de payer cette petite affaire-là. Je sais. Ben, il voulait retirer les assurances. Ouais, il est c'est pas ça. épais, man. Il voulait Good les job, mon chum. C'est très, très intelligent. Va dans ton cahier. Non, dans mon cahier, en plus, il y a Thomas Levac qui a passé il y a 2 semaines. Ouais. Et j'ai une belle anecdote de trip à 3 avec Thomas Levac. Est-ce que Thomas donne son consentement? Je pense que oui. Je pense pas que Thomas, rendu là, va faire « Hey, si tu vas trop loin, ça me Mais tente Thomas pas, tu Levac n'était pas dans le trip à 3. Ah, il était pas, OK. J'habitais dans le village. Thomas puis moi, on était à l'école de l'humour ensemble à cette époque-là. C'était vraiment le fun. Puis je faisais un trip à 3 avec 2 filles. Moi aussi, je travaillais à l'hôpital avant. Ok. Tu disais dans un autre épisode, là, mais moi aussi, je faisais ça. Je faisais des jello à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ouais. Puis, Juste des jello. moi, j'étais dans la La cuisine. machine au jello. Moi, j'étais le gars. Jello un après l'autre. Une tasse d'eau chaude, une tasse d'eau frette. C'était moi, ça. Puis, à un moment donné, j'étais chez nous. Il y avait 2 filles de l'hôpital qui étaient venues. On baisait, on faisait un trip à 3. Il y en a une que j'avais négligée parce qu'elle était clairement moins belle que l'autre. Et là, je suis venu dans l'autre. Et quand, en même temps que je suis venu, Thomas a cogné à ma porte. Puis moi, j'étais comme content déjà, un peu. Fait que j'ai fait « Hey, mon ami est là, c'est fini. » Fait que là, on se rhabille, j'étais sous, là, je fais pas ça à jeun, cette affaire de péchant. Puis là, après ça, je m'en vais répondre à Thomas à la porte qui rentre à l'intérieur et la fille avec qui j'ai moins fait l'amour se met à pleurer. Oh non. Mais Thomas l'a consolé. Oh! Ça, c'était un wigman. Thomas la tenait par l'épaule en faisant « Fais-toi-en pas, c'est correct, c'est pas de ta faute, Ah, mon ça va Dieu. bien aller, il y en a d'autres. » Quand tu te fais consoler par Thomas Levac, ça, c'était un bas fond. Elle a arrêté de boire à partir de ce moment-là. Ça fait 12 ans qu'elle est sobre. C'est sûr qu'elle a topé là, mais c'est un bon trip à 3 pour moi, pas pour elle, mais c'est le fun. Cet appartement-là, j'ai des beaux souvenirs. Ben, Thomas, moi, tout ce que j'ai fait de plus. T'as été cool wild- avec Thomas Levac? J'ai pas été coloc, mais il était tout le temps là. Fait que il faisait juste pas payer de loyer. Il C'est était juste ça. là. OK. Il venait manger du riz chez nous, puis après ça, il retournait chez eux. OK, parfait. C'est comme ça notre thématique de vie. Puis à un moment donné, il y avait un party chez nous. Vraiment. Puis moi, j'aime le monde, mais juste pas tant que ça, OK? Puis
genre, juste à un certain moment, juste décalisser, OK? Et à un moment donné, je commence à être tanné parce qu'il y a un gars qui s'appelle Serge Yvan-Bourque. Je sais pas si tu connais. OK, il est vraiment sous à un moment donné. Puis Serge Yvan-Bourque, il devient vraiment loud quand il est sous. Puis j'étais cœuré qu'il crie chez nous. Puis Thomas, il vient juste me voir à un moment donné, puis il fait comme « Hey, ça te tente-tu que je me mette tout nu pour que le monde s'en aille? » J'ai fait « Ben, c'est une bonne idée, Thomas. » Thomas s'est mis tout nu, il s'est mis à courir après les gens avec son pénis en avant. Je n'ai jamais vu une file aussi longue sortir de chez nous. On se créait à Auschwitz, man. Le monde rentrait à l'extérieur de chez nous en une belle ligne droite, man. C'était merveilleux. Le party était fini. Puis Thomas a juste remis ses pantalons puis il a fait « Bonne nuit, Pascal. » Et j'ai fait aller faire dodo. Chris, on veut tout un Thomas Levac dans notre vie. On veut... Console les filles qui broient, met le monde de dehors de chez vous. Thomas dans la vie. Ça prend... Qu'est-ce que contre le couteau, Thomas, il gueule contre le couteau. Ouais, Thomas, à un moment donné, Thomas puis moi, on est Thomas, ça fait 3 semaines qu'il est au bar. Ouais. Il a vraiment ça de maison. Il dort ici. À un moment donné, on est sous, on est chez nous, puis à un moment donné, on se dit, hey, on va-tu acheter de la coke à Berry-UQAM? Puis on faisait pas particulièrement de la coke, là. On voulait juste savoir c'était quoi acheter de la coke à Berry-UQAM. C'est une petite bonne idée. C'est vraiment de la coke peu, là. Ben, c'est ça. C'est pas coupé avec rien d'autre. Bon, on pensait que c'était de la peur. On allait là. On a chacun 20$ dans nos poches. Thomas va voir un dealer, donne son 20$, ramasse la coke, ça se fait super facile. Là, il me dit, c'est toi, c'est à ton tour. Je fais, OK, c'est cool. Mais on va voir un dealer. Là, je fais comme, hey, je veux un quart. Là, j'ai comme 20$ dans mes mains. Puis là, il me donne le sachet. Puis là, je fais comme, c'est bien trop facile. Fait que là, j'ai dit, hey, ça, c'est pas de la vraie coke. Puis là, j'y redonne. OK, tu fais juste vivre l'expérience d'en acheter. Mais là, après ça, je l'ai redonné à lui. Puis après ça, j'étais retourné voir Thomas. Puis Thomas, il fait, t'as-tu la coke? J'ai dit, ah, non, j'ai dit que c'était pas de la vraie. Le gars, il est venu à côté de nous autres. Hey, ton chum dit que c'est pas de la vraie coke, tabarnak. Qu'est-ce que tu sais de la vraie coke? Va vous le prouver, venez avec moi. Puis il nous a amenés dans une ruelle. Il a ressorti le baggies. Puis et là j'ai fait, hey, Thomas, t'as-tu vu? C'est pas de la vraie coke. Et le gars a sorti un couteau. Puis là, j'ai fait, honnêtement. Puis je me suis tourné de dos. Puis j'ai marché dos un gars avec un couteau. Wow! Puis Thomas était juste genre, ben on va y aller, nous autres. On a juste quitté la barre. J'aime que t'as collé son bluff. Oui, really? Honnêtement. Tu as tourné le dos, man. Puis je suis sûr que ça l'a déstabilisé. Tu sais, il a dû faire comme... Bon, il savait plus quoi faire. Ben non. Seulement le monde panique, me donne leur portefeuille puis des calices. Tout really. Honnêtement, mon chum. Pascal Cameron, n'a vu d'autres vient de la Beauce. Hey, Chris, on a calice. Et non. Très drôle, ça. Très drôle. Un heure, ça. Ça vient de la salle. J'ai déjà présenté mon nouveau chum à mes parents. Ce chum, c'est Thomas Levac. Ah, ben, gars. Ma mère a pleuré. Oh, c'est vrai? Oui! Ce qui est nice, c'est ça, je suivais déjà Thomas sur les médias sociaux avant. C'est hot, ça fait comme... Non, c'est ça, c'est drôle. Mais Thomas est adorable, mais j'avoue que pour une belle-mère, c'est un choc. Sûrement que... Thomas, tu sais l'expression en anglais, « it grows on you ». Tu sais, comme t'apprends à l'aimer avec le temps. Mais j'avoue qu'au premier souper, elle a dû se poser des questions. Moi, ça m'a pris une session et demie là, à l'école de l'humour. Une coupe de chaudronnerie. J'ai dit « ta gueule ». Ah, les gars, Christ. Qu'est-ce que tu gueules, Thomas? OK, parce qu'à un moment donné, Thomas puis moi, on s'était... C'est pas parce que c'est comme ton podcast, mais c'est le podcast de Thomas. Tu connais l'histoire de Thomas. Oui, mais c'est tout ce que j'ai vécu le plus fucked up dans la vie, j'étais avec Thomas parce que... Correct. Tout le monde, moi, mes amis, c'est des gars de Rive-Sud, OK? Puis des bonnes personnes qui ont bien étudié à l'université. C'est du monde qui disent non quand c'est épais. Mais quand j'ai découvert Thomas... Puis Thomas, on a appris l'autre fois... Oui à tout. Exactement. Fait que moi, j'ai découvert un nouveau monde de gars qui embarquent dans mes projets ou dans nos projets, puis c'est génial. Okay. Puis à un moment donné, on était chez nous, puis on a fait qu'est-ce qu'on fait à soir, puis on a fait, hey, on va-tu faire un tour aux alcooliques anonymes? Puis on a dit, ben, ça me semble une bonne idée, tu sais. Puis on a joué les rôles de 2 jeunes garçons repentants qui veulent décrocher de l'alcool. Hein? Dans le quartier gay, on est encore dans le village et là, on rentre là-bas, puis on est vraiment gênés. Puis moi, je joue le gars timide qui est pas bien d'être là. Puis Thomas rentre à l'intérieur, fait comme « J'étais alcoolique, moi! J'étais alcoolique! » C'est comme « Calice! » Peu de subtilité. Et là, on va manger des biscuits, on se prend un thé, on s'assoit. Il y a un monsieur qui vient nous voir, fait que c'est la première fois que vous êtes là. Fait comme ouais. Puis il y a un monsieur qui me met la main sur l'épaule à un moment donné, puis qui dit j'aurais aimé ça me rendre compte que j'avais un problème à ton âge. Comment c'est drôle en tabarnak, le gars! Non! C'est drôle en esti! On est en train de se moquer d'eux. En tout cas.
Et à la fin, il y a une madame qui est en avant. Il y a un gars qui raconte sa journée comme quoi, depuis qu'il boit plus, il va à la plage. C'est pas mal. Ça se résume à ça, son esti d'histoire. Puis là, à un moment donné, à la fin, la madame qui dirige la soirée a fait s'il y a des nouveaux membres parmi nous qui veulent venir en avant chercher leur première pièce, levez-vous. Thomas se lève, je vais comme OK, moi y aller aussi. C'est que j'ai l'image, puis on est en avant, puis il a fallu que je prenne la pièce, puis que je dise je m'appelle Pascal Cameron et je suis alcoolique. Puis après ça, on est allé se saouler au Saint-Cyboire. Puis Thomas aussi, il a fait ça? Ben oui. Après ça, je suis arrivé au Saint-Cyboire, j'ai joué sur le show, j'ai eu la bière gratuite, puis j'ai fêté. Oh, Jesus Christ, les gars. Tabarnak. Je suis comme dépassé, genre, c'est comme... Chris, que c'est comme wrong comme mauvais coup, mais en tout cas. C'est pas wrong, c'est juste que Non. les gens sont tristes, puis ils ont des problématiques, puis nous, on va se moquer d'eux, c'est juste... Ben, c'est ça, c'est la définition de wrong, tu Tabarnak, enchaîne, on lit un carton, enchaîne. J'ai déjà rencontré une fille bien saoule durant le podcast Sous-Écoute. C'était avec Jer Alain et Bernatchez. On a fini la soirée ensemble. Puis maintenant, on attend un enfant. Oh, wow! Wow! Chris! C'est sur Internet. Ouais, un Et- couple, un gars et une fille qui ont rencontré au podcast Sous-Écoute. Puis c'est cool, c'est avec Jer Alain puis Le gars, Bernatchez. ouais, Jerry Alain puis Bernatchez étaient sur l'épisode, fait que tout le monde peut aller voir cet épisode-là. Comment? Non, mais non, il y en a eu un autre avant, comme il y a longtemps. C'est deux. Ouais, exact. C'est deux Fait qu'un personnes gars qu'on et une souhaite. fille se sont rencontrés à ce podcast-là, puis aujourd'hui, on entend un enfant. Tu vois, quand je te disais, tu sais, l'univers des podcasts, gars, sous-écoute, AG déjà, ARC, AG. Tu sais, quand c'est tout une grande famille. Grande famille. Fait que si ce soir, il y a un couple qui se match, puis vous avez des enfants dans 9 mois, si vous pouvez l'appeler Pascal Cameron, s'il vous plaît. Donnez-y son nom. Tu vois comment ça va être un enfant Amenez-le au AA. plein de bonté. T'as-tu d'autres enfants dans ton carton qui ne concernent pas Thomas Levac? Je fais pas beaucoup de recyclage, mais ça, c'est pas... bon, j'ai pas grand-chose pour... Ah! Il y a une affaire qui est vraiment méchante. Ça a été méchant envers moi. À un moment donné, j'habitais dans un appartement dans le village encore, puis j'ai manqué d'électricité. C'était Noël, OK? C'était le 25 décembre. Mon père est venu me partir chez nous parce que le réveillon finissait tôt. J'arrive chez nous, plus d'électricité. C'est comme un chauffage au propane, à l'eau qui monte, puis ça fonctionne plus. Il fait moins 20, moins 30, on gèle chez nous. Je me réchauffe avec mon four qui est ouvert, parce que c'est la seule source de chaleur que j'ai chez Qui est nous. vraiment pas bon de faire Pas- ça. C'est Non. pas très bon parce Non. que l'élément a pété à l'intérieur, OK? Ouais. Fait que j'avais plus de chauffage et il y a une fille qui me dit « Hey, tu veux-tu que je vienne te chercher? Puis je fais comme Chris, oui, viens. Elle est venue chez nous. On a fourré dans le froid. Après ça, elle s'est levée, elle s'est rhabillée et elle m'a laissé là. Non! 25 décembre 2010. Ben, ça, c'est le Ça, karma, mon gars. c'est le tu karma. méritais ça. Non, tu non. méritais de Je suis allé au AA après ça. C'était un karma d'avance. Le Ah, karma man. savait. C'était horrible. C'était horrible. C'était vraiment difficile, Noël. En fait... Elle t'a vraiment proposé que pensais que- tu ailles dormir chez elle pour comme tu dormes au show. Elle est juste venue fourrer par crisser son Je camp. pensais qu'elle venait me J'aime ça parce chercher. que ça, c'est le genre de move que plus les gars font d'habitude d'être égoïstes, genre comme sexuellement de même. Good job, girl. Good Ah, job. mais honnêtement, Good job. honnêtement- Elle a eu son anane, elle a fait finalement, c'est quoi? Oh! Fuck toi. je pense que je suis pas allé chez elle parce que je l'ai tellement mal fourré Ouais, ça se qu'elle a peut, ça. fait je passerai pas la nuit avec lui. Non, il n'y C'est aura sûr pas et de certain. round 2, round 3 aussi mauvais comme Ah, chez il nous. y aura non. rien de ça. Ouais, Elle a ouais. juste fait, tu m'as déçu là. Mais tu tu l'as voulais- peut-être baisé genre comme en grelottant, ce qui est vraiment pas Oui. la chose la plus excitante pour une fille. Juste un gars qui serre la fille de même en grelottant puis qui essaie de zigner de même. C'était Elle devait être wet. OK. On va faire un tour dans le coffre. c'était pas une bonne. On va dans le tour. Ça vient d'ici. OK. J'ai déjà mangé un œuf de canard fertilisé, c'est-à-dire avec un fœtus bien développé à l'intérieur. C'est dégueulasse! Pourquoi je l'ai lu à voix haute? Tu aurais dû le lire avant de le lire. C'est quelqu'un qui a visité la Chine, en fait, là. C'est juste ça, là. T'as lu que t'as comme. C'est qui cette volcan? Qui ça qui a mangé un poussin? Il est parti aux toilettes. Ah, c'est toi, ça? C'est où t'as fait. Où t'as mangé ça? Au Cambodge. OK, c'était voulu, c'était Mais ça non, le mais- service. Dans un Ben gars oui. au restaurant qui a insisté pour que tu goûtes à ce délice. Mais en même temps, je veux dire, que tu tues une vache, tu sais. Non, mais tu sais, c'est parce qu'il est petit qu'on a. Mais tu sais, on mange des J'ai mangé animaux, du là. chien au Vietnam, c'était délicieux. Ah, ben voyons, Pascal. Ben là, c'est ça, c'est dans un autre. Puis, hey, puis j'ai donné un nom tout, là, j'avais de l'affection. Mais j'ai créé un sentiment avec, je l'ai flatté. Il
il roulait sur une broche au Vietnam. Chris, ça a l'air délicieux. C'est un michoui. Il y a un Yorkshire qui a été élevé pour ça. Chris, c'est fait pour manger là-bas. Tabarnak! Ouais, mais c'est culturel. Je le ferais pas ici parce que les gens seraient choqués puis je veux pas me faire juger, mais là-bas, man. Là-bas, oh ouais. À un moment donné, je suis arrivé dans une affaire. À Rome, faut faire comme les Romains. C'est I ça. guess. Oh ouais. Au déjeuner au Vietnam, quand t'es pauvre, tu manges du riz. Quand t'es riche, tu manges des nouilles. Puis je suis allé à un moment donné déjeuner avec des gens qui mangeaient du riz. Ouais. Et il y avait une sauce avec des bouts de viande à l'intérieur. Je peux pas savoir c'était quoi. Je l'ai mangé, man. C'est ça. Puis ça, advienne que pourra. Advienne que pourra. Ouais. On dirait justement un plat advienne que pourra. On dirait un plat que tu peux manger en Thaïlande. Va te prendre un plat d'advienne que pourra, s'il te plaît. Advienne qu'endem pourra. J'ai déjà donné mes bas sales à ma blonde pour torcher son flux. Voyons, tabarnak! Chiasse de voyage, c'est vous autres, ça! C'est qui, ça? Mais pourquoi ça se passe? Donner mes bas... Mais en même temps, c'est en survie, hein? Faut ce qu'il faut, esti. Puis êtes-vous encore ensemble aujourd'hui? Ben ouais, j'espère! Ta mari, cette femme-là, esti. Quand tu donnes tes bas, lui, il applaudit, Chris, là. Ouais, mais on a tout. Je sais pas, j'ai peur de dire on a tous déjà fait ça, mais on a tous déjà donné un bon fille parce que. Non? Ok, cool, juste pour être sûr, merci. Pour laissez-moi ça, faire ouais, non. juste après, tu sais, c'est pour Ah, ça coule, ça, ben oui. Un Mais t-shirt elle met qui ça traîne. sur- Ouais, Ah mais oui, tu un sais, t-shirt. c'est correct, Un l'infection. bas, je sais pas, mais un t-shirt. Chris, J'ai déjà comment donné t'as le dit? Va falloir que je donne un micro au public parce que visiblement, ils s'emportent, les gens. Une puis tête ils- d'oreiller, ils veulent. quelque chose, juste de quoi. T'as-tu d'autres affaires dans ton mot? Hey, j'ai plus rien, je pense. T'as plus rien? Va dans le coffre, va dans le coffre. Tu veux que j'aille dans le coffre? Ah ouais. J'ai des courtes anecdotes. Je sais pas. J'ai déjà couché avec mon boss dans la salle des employés. C'est hot, ça. Qu'est-ce que c'est un point? Ah, C'est un porn? Chris Thomas, c'est comme les Canadiens. Thomas, il connaît toute ta vie. genre, il peut coller toutes tes ben moi, affaires. je me suis fait mettre dehors d'une job au Subway parce que j'ai fourré avec du... Parce que je travaillais au Subway à Saint-Basile-le-Grand, puis moi, ma thématique quand je travaillais au Subway à Saint-Basile-le-Grand, c'était échanger des sous-marins contre de la drogue. Fait que j'échangeais des 12 pouces au steak contre du moche, puis ça, c'était mon affaire. Il y avait une porte en arrière, puis je donnais ça au monde. Il m'amenait plein de drogue, puis ça me coûtait jamais rien. Puis je donnais un sandwich. Et à un moment donné, je travaillais avec une fille qui faisait beaucoup d'ecstasy. Puis on travaillait ensemble là. Puis à un moment donné, on a fourré sur la table à légumes en arrière, celle où on coupe les tomates, puis les légumes que vous mettez dans vos sous-marins. Et c'est ça qui s'est passé. Et ce qui était hot, c'est qu'on fourrait. Puis des fois, il y a un client qui rentrait. Fait qu'il fallait que genre j'arrive avec Avec ton semi. juste mon semi, mais en bas du comptoir pour aller prendre des sous-marins. Et ça arrive, OK, on fait ça. Je mets des gants. Mais... Et il y a une caméra qu'on savait pas qui était là en arrière. Puis à un moment donné, ma boss, elle a fait « Hey, j'aimerais ça savoir si mes employés travaillent. » Puis on travaillait pas. Et elle m'a mis dehors. Et Ben oui. l'anecdote a été vraiment fantastique parce que ça fait du bouche à oreille. Moi, je l'ai compté parce que j'étais fier. Elle l'a compté parce qu'elle était fière. Et à Varennes, il y a des gens de Varennes qui pensaient que j'avais fait un trip à 3 dans un Tim Hortons. C'était rendu ça. Genre, le téléphone arabe, c'était rendu. Le bouche à oreille a fait en sorte que j'ai fourré en 2 bangs. Un dans trip à 3. Un trip à 3. Dans des Timbits. C'est ça. Puis à un moment donné, cette fille-là a même appelé à C'est quoi pour raconter cette anecdote-là en disant mon nom. Puis le monde a appelé et fait Hey, Karine Fife a compté le fait que vous avez fourré dans un C'est ça. quoi? C'est quoi? C'est genre, est-ce que vous avez déjà fait l'amour sur les lieux du travail? Puis elle a appelé, elle a fait comme, ouais, j'ai perdu ma job au Subway parce que je fourrais avec un gars. C'est ça qui s'est passé. C'est drôle, Hey ça. man, j'ai fourré avec la moitié du staff dans ce Subway-là. Là. C'est horrible. Là. C'est bon, Pascal Cameron, hostie. J'ai déjà été beau. J'ai déjà été beau. J'ai-tu mon passé? Un passé, j'étais séduisant. Yeah, good for you, good for Je you. faisais- C'est combien de temps qu'on a du fun avec Pascal? Marie? 32, Chris, ça fait longtemps qu'on a du fun. T'en as-tu une dernière petite vite? Après ça... Thomas, s'est-tu passé d'autres choses dans ma vie? Épisode broche à Je suis pas bon! Je me souviens de rien, mes anecdotes, moi. Mais ton cahier, t'as tout dit ce qu'il y avait dans ton cahier? J'ai tout dit ce qu'il y a dans mon cahier. Non, Non, il se battait pas. Non, Pascal faisait des belles passes. déjà eu une érection dans la douche, mais ça m'a juste tiré de l'intimidation. Non, Dans la j'ai- douche au hockey, tu parles avec d'autres gars? Non, c'était comme bizarre. Là. C'était, on avait... En tout cas, fuck off. Ben là! C'était un semi-croquant. C'est juste, je sortais puis je pensais à ma blonde parce que je m'en allais la rejoindre après. Ben c'était dans la douche au vestiaire. C'était dans la là. douche au vestiaire de hockey. Ouais. Puis
Puis là, j'étais comme, je m'en vais rejoindre ma blonde, pis tout. Puis j'ai remarqué que je commençais à bander un peu. Puis là, j'ai juste paniqué, je me suis mis de dos, puis je suis resté longtemps dans la douche en attendant que tout le monde sorte. Puis après ça, je suis sorti aller m'habiller avec mon semi-croquant. Puis personne l'a vu. Personne l'a vu. Incognito. Je m'excuse, Marc-Antoine, Maxime, Mathieu. Toute l'équipe au complet. T'as caché un Mais semi Mathieu comme un Chaput, ninja. avec qui je joue au hockey, lui, il se cachait tout le temps, puis on a toujours pensé qu'il y avait quelque chose de croche. OK. Il insultait beaucoup les gens pour cacher. Tu sais, le monde qui intimide trop, puis que tu sais qu'il cache de quoi, là, on pense que c'est dans la douche. D'accord. Bon, d'accord. C'est une belle analyse. Dr. Phil, tout le monde. On applaudit Dr. Phil. D'accord, une dernière fois dans le coffre. Vas-y. J'ai déjà couché avec ma meilleure amie. Puis ça, c'est une fille qui a écrit ça. Bravo. C'est-tu toi? Mais c'est Non. quelque chose que les gars, on a moins comme anecdote. J'ai déjà couché avec mon meilleur ami. Ouais, non. nous Jamais autres, couché c'est avec plus- mon meilleur ami, moi. On croise le jet. On pisse. On écrit nos noms dans la neige, mais coucher avec mon... Puis même En elle fait, a- tu peux faire un trip à trois avec une autre fille puis ton meilleur ami, mais j'avoue que l'expérience... Mais il y en a aussi des expériences gars à gars. Peut-être juste qu'on en parle moins parce que justement, peut-être on réagit pas de la même T'as-tu déjà façon. couché avec un de tes amis de Non. gars? Jamais. Puis on va dire que la caméra était fermée. Est-ce que tu dirais la même chose? Oui. Ok, non, ok, cool. pas, Non, mais des fois, t'es gêné. Là. Non, moi je fais le genre d'humour que si je l'avais fait, je le dirais. Ça fait longtemps que je l'aurais dit. En fait, ça aurait été un épisode complet. Il y aurait eu des photos puis tout. Ah ouais? Mais ouais, je suis ce genre-là. Bon, mais écoutons, sur ce style de... on finit de même. On fait cet épisode-là, finit de C'est même. tellement mes plus belles faiblesses, moi, les anecdotes dans la vie. Là. Ouais. Je sais pas, j'aime J'aime comment t'étais vaché présentement. Ouais, J'aime ça. être à l'aise, Je pas vais des tu vas bonnes être à veille anecdotes. de mettre un laser boy sur le stage juste pour toi. Excuse. Je suis désolé, les gens en avant qui avaient sa fourche dans votre Non, mais face. j'étais comme croisé. T'étais croisé, ouais. J'étais respectueux. Ouais, effectivement. Ah, J'étais on va finir ce petit épisode-là parce que ça va nulle part. Ça va nulle part depuis genre environ la 3e minute. Depuis que je suis embarqué à l'intérieur, t'as fait c'est quoi mon podcast? Je pense qu'un finalement? épisode va avoir un long problème technique. Il va manquer de batterie après 3 minutes. Ah, désolé, désolé. Non, c'est une blague. Donnez beaucoup d'amour, s'il vous plaît, à Pascal Cameron. Merci, vous êtes fin. Vous êtes Est-ce que fin. t'as des choses qui s'en viennent cet été ou à l'automne? Ouais, cet été, je vais être au ZooFest, je pense. Puis à Just for Laugh aussi. Ok. Puis c'est ça. Très cool. Just for Laugh, en anglais. Ouais, en anglais, une demi-heure. Très cool. Ouais, je suis bien Awesome. content. J'ai bien avec Julien Dionne. International. est-ce que- International, Parfait, man. parfait. Merci à vous autres, la Maisonneuve, d'avoir été là. Donnez-vous Hey, bien, merci s'il à vous vous plaît. autres, vous êtes super fins. Merci à Groche, notre commanditaire. Merci. Allez à vous abonner sur le Patreon ou sur YouTube. Podcast, j'ai déjà. Merci tout le monde. Bye-bye. Merci, bonne journée. J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.